Bienvenue dans le sommet Vitamine C, 3 jours d'énergie, d'inspiration, de courage au féminin pour entreprendre avec impact et singularité. Et aujourd'hui, j'accueille Mej Zehani, cofondatrice de Human. Hello Mej! Coucou! Trop J'avais contente. envie de t'inviter, Mej, alors merci d'être là. Tu sais que ce sommet, il est important pour moi, il est important pour toutes celles qui participent aussi aujourd'hui parce que j'avais envie de donner un shot d'inspiration et de vitamines à la plupart des femmes qui sont là pour soit entreprendre, soit prolonger leur parcours d'entrepreneuriat et qui parfois ressentent beaucoup de difficultés, beaucoup de peur, de doutes. Et l'idée, c'était de partager aussi des parcours authentiques, des parcours inspirants, des parcours pleins de vitamines. Et toi, j'avais envie de t'inviter notamment pour ça. J'adore ton énergie, ta présence, elle est toujours voilà, hyper inspirante aussi, impactante. Ah, ça fait trop de fleurs. Ça va mousser là. C'est pour te mettre dans l'ambiance. Allez-y, le direct. Non, mais c'est vrai que tu as une façon de faire passer des messages qui, pour moi, résonnent très facilement dans nos vies de femmes. Et pour celles qui te connaissent pas et qui te suivent pas encore sur les réseaux, ben, voilà, je vous invite déjà à suivre Mej, mais je vous mettrai tous les liens un peu plus bas dans la vidéo. Tu as forcément un parcours inspirant, mais tu as aussi une façon de parler qui est très, avec une énergie communicative, tu vois. Tu racontes pas que le côté c'est facile, le résultat c'est ça et machin. Non, tu racontes vraiment les coulisses, tu parles vrai, tu parles authentique et en fait, je trouve que ça, c'est inspirant. Donc j'avais vraiment envie que tu sois là pour ça. Alors merci, Mej, d'être là. Bah écoute, déjà c'est un honneur que tu puisses ressentir tout ça de ma part et que je puisse réussir à transmettre ça parce que ça bout à l'intérieur de moi. Donc si je réussis à pouvoir le retranscrire ne serait-ce qu'un petit peu et que tu le ressentes, c'est juste un cadeau énorme pour moi et je suis trop contente d'être là. Je suis honorée de pouvoir partager et ne serait-ce que si une petite chose peut inspirer ou aider ou rassurer. Une des femmes qui nous écoute, pour moi, c'est tout gagné. Donc, Ah merci à ouais. toi de m'avoir invitée. Eh ben alors, on va commencer déjà par, s'il te plaît, une présentation. Qui es-tu, Mej? Raconte aux personnes qui nous écoutent qui tu es, comment en fait aujourd'hui tu es arrivé chez Human. Qu'est-ce que Human? Voilà, donne-nous un petit aperçu de tout ça. Yes, bah, Mej Zehani El Ghali, parce que mariée avec du coup mon compagnon, mon mari et mon associé, on a créé Human ensemble. Je suis coach sportif de formation depuis plus de 10 ans. Donc, j'ai commencé par me former dans le fitness, donc accompagner des femmes, que ce soit en coaching personnalisé, dans les cours collectifs, etc. Et aujourd'hui, je suis donc coach sportive et de vie. Et dans le développement féminin, ça me tient vraiment à cœur. C'est une cause qui me nourrit tous les jours, de pouvoir aider les femmes à se sentir épanouies bien dans leur corps, parce que je suis persuadée qu'une femme qui se sent alignée a un pouvoir qui la dépasse et qui inspire énormément autour d'elle. Donc voilà, aujourd'hui, je suis spécialisée dans l'accompagnement féminin. Et du coup, bah, co-gérante de l'entreprise Human. Donc, on a créé Human avec mon mari aujourd'hui et qui est You Are Human. Son nom porte bien les valeurs de cette entreprise qui est de redonner justement le pouvoir, la confiance, l'alignement. Alors aujourd'hui, c'est avec les femmes parce que ben, c'est une mission qui, moi, me tient à cœur et qui s'est apportée à nous de par notre expérience. Mais le but, c'est que ça puisse rayonner encore plus loin. C'est notre objectif pour la suite. Et donc aujourd'hui, on accompagne des femmes, c'est du coaching en ligne. Donc on accompagne les femmes à la porte d'entrée et se sentir mieux physiquement. Donc dans la perte de poids dans un premier temps, recomprendre son corps, se reconnecter à lui dans les sensations corporelles, mais aussi ça passe par l'alignement avec l'esprit. Donc vraiment notre méthode et notre implication, c'est de reconnecter le corps et l'esprit pour que justement ça puisse se réaligner et se développer dans tous les autres domaines de vie. Et en parallèle, je suis présenteur international de fitness. Donc j'ai gardé cet amour, cette passion que j'avais pour le fitness. C'est le freestyle exactement. Je ne sais pas s'il y en a certaines d'entre vous qui connaissent ou pas. C'est une petite niche du fitness qui est un peu plus, on va dire, c'est de l'artistique, un peu plus dans le côté dansé. Et donc j'interviens dans des événements et des conventions nationales ou internationales sur ces événements. Ça me permet aussi, du coup, de pouvoir porter ce message de se connecter à soi aussi au travers du mouvement. Donc voilà, future maman.
Et oui, on Qu'est-ce dirait que pas comme ça, mais il se passe quelque chose juste en dessous de l'écran qui se construit. je peux dire d'autre? Non, je suis quelqu'un qui aime transmettre. Je pense que depuis que je suis petite, dans mon éducation, ma maman est enseignante à la base. Donc, mon papa était éducateur sportif. Il est à la retraite aujourd'hui. Mais voilà, ça fait toujours partie de mon environnement, on va parler conditionnement mental, mais du coup, je pense de mon conditionnement aussi, de vouloir transmettre, de retranscrire ce que moi je vis. Et voilà, l'objectif de Human, qu'on soit là ensemble aujourd'hui, de ma présence sur scène dans les événements, c'est toujours ce point commun avec la transmission des choses incroyables que je vis, des apprentissages que j'ai faits, des choses que j'aime apprendre aussi, parce que je suis très curieuse de plein de choses. Donc voilà, tous ces liens sont regroupés dans cette idée de transmettre. OK, merci. Et justement, tu parlais de conditionnement mental. Concrètement, comment ton état d'esprit à toi, il a influencé, peut-être ton parcours ou ton chemin d'entrepreneur et comment aujourd'hui il vient impacter aussi celle que tu accompagnes? En fait, c'est un truc de dingue à quel point tout ce que j'ai vécu dans ma vie m'a aidé à prendre conscience à quel point le mental, les croyances et ce qu'on pense sur nous, sur l'environnement, sur les autres, a un impact capital dans notre vie. Déjà, je l'ai vu par rapport à mon expérience personnelle. Quand j'étais plus jeune, j'étais très introvertie, timide, mais à un point, commander une baguette de pain, c'était l'enfer. C'est fou, on aurait du mal à le croire. Ouais, je te jure, non mais vraiment, passer un coup de téléphone pour prendre un rendez-vous chez le médecin ou autre, mais j'étais dans une angoisse pas possible. Prendre la parole en classe, c'était l'enfer. Et en fait, je me suis conditionnée autour de ça, que j'étais timide, que fallait que je sois toujours en retrait, etc. Et j'ai vu à quel point ça a dirigé mes actions, mon comportement, ma façon de me tenir, de m'habiller, etc. Et il y a une chose qui a vraiment fait basculer ça, c'est le mouvement, justement. Parce qu'à partir du moment où j'étais en mouvement, tout ça était derrière moi. Je prenais ma place, j'étais complètement à l'aise. Dans les cours de sport, c'était là où j'étais la meilleure. Dans chaque fois que je faisais une activité physique, j'avais pleinement ma place. Et en fait, j'ai pris conscience que ce que je pensais de moi conditionnait mes actions à l'extérieur. Mais à partir du moment où j'étais en mouvement, en fait, c'était plus du tout une vérité, une réalité. Et quand j'ai pris conscience de ça, je dis, bah, attends, il y a quelque chose qui va pas, il y a un alignement à refaire. Et pourquoi je me dis que je suis tellement timide, tellement de cette façon? Et bon, évidemment, ça ne s'est pas fait en claquement de doigts, hein. Ça a pris des années à pouvoir prendre conscience de ça. Mais ça a commencé par là. Ensuite, de par les femmes que j'ai pu rencontrer au cours de mes coachings, j'ai vu à quel point, OK, je vois que tu sais ce qu'il faut faire, que tu as conscience que tu es mal dans ta peau, que tu as conscience qu'il faut bien manger, que tu as conscience que tu ne te ressembles pas, mais il n'y a rien qui change. C'est-à-dire que tu sais qu'il faut le faire, mais tu ne le fais pas. C'est quoi qui bloque? C'est quoi qui empêche d'avancer? Parce que j'avais beau donner des programmes que j'utilisais moi-même, qui marchaient très bien, avec lesquels j'avais des résultats, mais je voyais que pour certaines personnes, bah, en fait, c'est pas le programme, c'est pas ce qu'il y a écrit, c'est comment je le vis, comment je le perçois, comment je me conditionne à est-ce que je mérite ce corps-là, est-ce que je mérite cette chose-là, etc. Et j'ai vu qu'en fait, on ne pouvait pas avancer dans la vie sans, à un moment donné, prendre conscience de l'impact de notre mental. Et ça a continué après avec J'ai passé des compétitions pour devenir présenteur, donc j'ai vu à quel point le conditionnement mental allait faire ou non réussir dans le domaine de la performance. Ça a continué ensuite dans l'accompagnement plus spécialisé autour des femmes et ça continue encore aujourd'hui dans l'entrepreneuriat où je vois à quel point, en fait, ce sont mes croyances, mon mental qui va diriger vont être mes actions et ensuite quels vont être mes résultats. Et pour moi, ça fait partie d'une des bases à venir explorer pour comprendre comment on fonctionne et avancer dans la vie. Donc, toutes les expériences que j'ai vécues, même si au début c'était... Enfin, j'avais pas les termes, c'était flou, Ouais. je comprenais pas pourquoi, m'amènent aujourd'hui à me dire
on ne peut pas passer à côté de son mental, d'apprendre à se connaître, de ses croyances, de ses pensées, de qu'est-ce qu'on imagine sur telle chose ou telle chose. Et que, à partir du moment où on réussit à prendre conscience de ça et à conditionner ça dans la direction où on veut aller, bah, la vie, elle t'ouvre toutes les portes. Ouais, j'avoue que c'est parlant et moi ça me parle beaucoup aussi parce que, bah, je l'ai vécu à plein de moments aussi dans ma vie et je pense que ça peut, concerner une grande majorité des personnes qui vont nous écouter. Et effectivement, le conditionnement mental, si une fois que tu prends conscience de ça, donc toi, tu dis que ça a impacté effectivement beaucoup de décisions dans ta vie. Dans ton parcours d'entrepreneur, est-ce qu'à un moment donné, tu sens que le conditionnement mental, il a été aussi utile, peut-être à des moments où ça pouvait être plus flou, plus dur, enfin, moins évident? Est-ce que là, tu as eu besoin aussi de vraiment aller chercher ça? Alors, il y a des moments où ça m'a même... enfin, j'ai pris conscience que mon mental était conditionné, que ça me desservait dans la direction que je voulais aller. J'ai parlé tout à l'heure du conditionnement de l'environnement familial qui est vraiment dans la transmission, etc. Et ça, j'ai pris conscience que c'était aligné avec moi, que ça me permettait d'être un levier pour moi dans ma vie, que c'était moteur pour moi. Et il y avait d'autres conditionnements, notamment autour de l'argent, qui étaient freinants dans la direction que je voulais aller, de développer une entreprise, notamment vendre, parce qu'on ne peut pas développer une entreprise, un projet sans euh, avoir cette compétence de la vente, que ce soit la vente d'un produit, que ce soit la vente de soi-même, que ce soit la vente euh, de son service. Et en fait, je me suis retrouvée à un moment où j'étais conditionnée mentalement à ce que faire de l'argent, c'est être une mauvaise personne. Faire de l'argent, c'est être vu comme arnaqueur, comme enfin, d'être du mauvais côté de la pièce finalement, parce que mon conditionnement familial, c'est en fait l'argent n'est pas une valeur numéro un et c'est ben, ceux qui ont de l'argent qui profitent des autres en fait. Et bah, mes parents, pour moi, c'est des modèles, c'est des inspirations. Et je me disais, mais si je vais de l'autre côté, bah, je suis, Mais oui, je vais qu'est-ce qui être... va se passer? bah ouais, je veux pas être rejetée de ma famille, de mes parents, de perdre la fierté qu'ils ont pour moi, etc. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que mon conditionnement de penser que l'argent est mauvais et avoir de l'argent et être une mauvaise personne, si je gardais ce conditionnement mental, je ne pourrais pas avancer dans mon entreprise, je ne pourrais pas avancer dans ma mission. Et donc, j'ai pris conscience, alors c'est un peu l'inverse de ce que tu disais, que ce conditionnement, à l'inverse, me freinait. Et donc là, je me suis dit, OK, il va falloir travailler sur les croyances, il va falloir travailler sur ce que je pense de l'argent, il va falloir travailler mon rapport à l'argent et notamment conditionner mon cerveau différemment par rapport à ça. Et j'ai la chance de, j'en parlerai à la fin si on a un petit peu de temps, mais j'ai la chance de pouvoir être entourée bah, justement de mon mari et de mon conjoint qui a un rapport complètement différent à l'argent ou même au fait de se vendre. Il vient d'un pays en voie de développement, la Tunisie, et donc un rapport complètement différent. On voit que c'est très culturel aussi. Et donc, bah, en fait, ça m'a énormément aidé à me conditionner différemment. Évidemment, on a travaillé ensemble aussi sur ces points-là. Mais voilà, là, j'ai pris conscience de l'importance du conditionnement mental. Si dans ma tête, je me dis vendre et gagner de l'argent, c'est être rejeté de ma famille, inconsciemment, je j'ai pas envie Tu veux d'aller pas y là-bas. aller. Mmh. J'ai pas envie d'aller là-bas. Donc, aujourd'hui, le conditionnement est totalement différent. Pour moi, plus je vends et plus je transmets mon message et plus j'aide de femmes et plus ça prend des dimensions. Et aujourd'hui, je le vois totalement différemment. Et c'est même l'inverse, ça me rapproche du coup de ma famille. Donc voilà. Finalement, le conditionnement mental, tu peux même le faire switcher à un moment donné. Tu l'expliqueras Ah aussi mais certainement. complètement. C'est de dire, voilà, tes fameuses croyances qui ont conditionné à un moment donné ta vie, ta timidité d'avant et toutes ces choses-là, tu as su les transformer pour que ça devienne des moteurs et que ce ne soit plus justement des freins ou des phases un petit peu difficiles. Et donc le conditionnement te permet juste d'oser voir plus loin, de peut-être être plus dans cette réussite que tu projettes aussi. Ouais, c'est ça. Et je parle beaucoup d'alignement et souvent d'alignement. Alors parfois, c'est un peu flou comme terme ou c'est très employé en dev perso, en mode faut être aligné, etc. Moi, je le vois vraiment comme il n'y a pas de bon ou mauvais conditionnement. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise croyance. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise pensée. Il y a juste, OK, moi, dans qui je suis, j'ai envie d'aller dans cette direction.
est-ce que cette croyance, ce conditionnement mental, cette pensée est en direction de là où je veux aller et m'aide dans cette direction, ou est-ce que c'est l'inverse? Et c'est ça, en fait, qui vient recréer, de se dire, non, mais là, en fait, c'est en train de me changer de direction ou m'amener dans une mauvaise direction. Et donc, c'est pas que c'est mauvais, un mauvais conditionnement ou un mauvais comportement, c'est juste que c'est pas aligné avec la direction que je veux prendre. Et donc, je recrée un fonctionnement qui me permet d'avancer dans la direction. Et autant bah, ce conditionnement, il m'a permis d'avoir peut-être des comportements avant qui étaient très dans la solidarité, etc. Donc, il a été bénéfique, en fait. À Bien chaque sûr. fois, il y a forcément un bénéfice à l'avoir. Et peut-être à un moment de ma vie, ben, ce conditionnement-là, il est plus aligné avec ce que je veux faire. Et donc, ben, en fait, je peux le modeler, le modifier pour pouvoir le remettre dans cette ligne et pouvoir continuer à tracer, quoi. Justement, tu parles de cette ligne, tu parles de la destination, voilà, où est-ce que finalement ce que tu vois, la direction dans laquelle tu veux aller, ce peut appeler aussi donc la vision, vraiment cette idée de direction, de comment est-ce que on peut avancer aussi sereinement. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, du coup, de ton parcours et de ce que tu peux aussi amener les femmes dans tes accompagnements à faire pour que cette vision, elle soit justement dans l'alignement aussi dont tu parles, pour que on comprenne bien aussi en quelle mesure ça peut être impactant et important. Ouais, ça aussi, j'en ai pris conscience. Au départ, j'en avais pas conscience du tout. Et j'en ai pris conscience en lisant, en me formant, etc. Et j'ai mis des mots dessus. C'est que depuis toujours, j'ai la sensation d'avancer vers quelque chose de grand. Donc, je vois que j'avance, qu'il y a quelque chose devant et je le vois clairement. Et je me posais la question, qu'est-ce qui fait, pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir eu comment dire, une vie plus chanceuse que quelqu'un d'autre. Alors, je suis née dans une famille modeste, mais qui est bienveillante, aimante. Donc là-dessus, bien évidemment, c'est une chance. Mais je me dis, qu'est-ce qui fait que quand moi je traverse une difficulté, j'arrive à la traverser? Qu'est-ce qui fait que Mm. quand je veux avoir quelque chose, je réussis à le faire? Qu'est-ce qui fait que d'autres, pourtant ayant tout entre les mains, n'y arrivent pas? Et je me posais ces questions et je me dis, mais en fait, qu'est-ce qui m'aide dans les moments où c'est dur? Qu'est-ce qui m'aide dans les moments où je me sens perdre pied complètement? Je me dis, mais à chaque fois, c'est que je vois quelque chose plus loin là-bas. Je vois quelque chose. C'est pas une photo hyper dessinée, très, très claire, mais je vois quelque chose devant et à chaque fois, je me connecte à ça. Et après ben, les expériences, etc., je me suis rendu compte qu'effectivement, on ne peut pas avancer si on ne sait pas où on va. Ouais. On ne peut pas avancer si on sait pas qu'on veut aller dans cette direction. C'est comme si on monte dans un taxi et le chauffeur il me dit bah, vous voulez aller où? Bon, je sais pas, roule. On Ok, verra. bah, le chauffeur il va rouler, mais du coup il va aller dans une direction. Je dis, non, je voulais pas aller là, oui, mais enfin, en tout cas je savais pas où aller, donc j'ai juste avancé et du coup. Pour moi, d'avoir une vision, alors sans dire de rentrer dans un fantasme où ça doit être millimétré, très très clair, etc., mais de savoir où on veut aller en tout cas au départ, les grandes lignes. Est-ce que je veux, pour moi, c'est important d'être libre, je veux de la liberté, je veux de la nature, je veux du lien social, je veux de la fame, je veux euh, plutôt de la solitude. C'est quoi en fait les grandes lignes, la direction? Et sans ça, pour moi, c'est compliqué d'avancer. Parce qu'à Je te chaque rejoins, fois ouais. qu'il y a un petit truc qui va pas, où on a tous, c'est obligé, on va passer par des moments qui vont être difficiles, qui vont être challengeants. Et il n'y a pas d'échelle de plus ou moins grave, ça dépend de tellement de facteurs. On va tous passer par des moments qui nous déstabilisent. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'une personne va passer par ce moment déstabilisant mais va réussir à y aller et une autre non? Pour moi, cette vision, elle est la clé de tout parce que si je sais où je vais, bah, en fait, je continue, ok, je continue d'avancer. T'accroches. Ça et ça, c'est pas aligné avec là où je veux aller, ok, bah, je m'en débarrasse, je change, je modifie. Et puis, ça te permet de pouvoir donner du sens, de donner du sens aux actions que tu réalises. Et sans sens, j'adore cette philosophie japonaise de l'ikigai. C'est Mm.
Le sens de pourquoi je fais les choses, qu'est-ce qui me drive, qu'est-ce qui me fait avancer. Et là, dans cette philosophie, c'est si t'as pas d'ikigai, tu meurs. Et la vision, là où je veux aller, c'est vraiment ça. Et encore une fois, il n'y a pas de vision claire et définie, acquise à toute période de sa vie. Elle peut varier, elle peut évoluer, elle peut changer de forme, mais elle doit être présente dans chaque instant. Et toi, par exemple, ça a toujours été clair, la vision que tu voulais, que tu avais de l'entrepreneuriat, de comme tu vis aujourd'hui, de peut-être même d'autres projets. Est-ce qu'encore aujourd'hui ta vision est claire ou est-ce que, voilà, justement, il y a besoin d'ajustements enfin, qu'est-ce que tu peux nous partager de toi? Comment ça t'a touché personnellement, cette vision et ce sens aussi pour faire le lien entre les deux? Ce qui était très clair, c'est que je voyais quelque chose de vivre, grand, vivre à fond. Vraiment, cette notion de vivre et de voir et de regarder, ça, c'est très clair. Hmm. Le reste, pas du tout. C'est flou. Pas du tout. Quand j'ai passé mon bac ES, je savais même pas ce que je voulais faire. J'avais aucune vision sur bah, je vais faire quoi comme métier, vers quoi je vais aller. Je suis partie en Australie. Donc en Australie, j'avais la vision de vivre quelque chose de grand, de me développer, mais j'avais pas du tout la vision de qu'est-ce que je vais faire après, où est-ce que je vais habiter, comment. Non, tout ça est très flou. Dans l'entrepreneuriat, pareil, on a commencé par créer cette entreprise, on avait cette intention de vivre quelque chose de Hmm. d'humain, de grand, human, mais après, le pourquoi du comment et comment ça se crée, pas du tout. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que parfois, on se met beaucoup de pression à se dire, bah, faut que ma vision, elle soit comme ça, etc. Et ça vient au fur et à mesure. Alors, évidemment, quand on cherche de la performance et de l'amélioration dans un domaine, c'est une notion qui, pour moi, est importante, de clarifier vraiment la vision de son entreprise, où on veut aller, qui on veut aider exactement. Ça affine les messages, ça affine le chemin. Mais au départ, c'est flou pour, bon, je vais pas dire pour tout le monde, parce qu'il y en a pour qui c'est très clair dès le début, mais pour la majorité, c'est flou. Mais il y a les grandes lignes. Il y a les grandes lignes qui se dit, ouais, le plus important, c'est ça, et après, ça va se construire. Et Je toi, sais tu es pas si connecté avec c'est ta... très Ah, clair ou si ça répond à pour la moi, question. c'est très clair. On nous partagera si jamais il y a des questions. Les gens pourront te recontacter aussi en disant quand tu disais ça, qu'est-ce que tu exprimais exactement? Donc, oui, vous Ouais, pouvez poser des questions, allez-y, mais je vous répondrai. Mais non, c'est très clair. Effectivement, c'est clair qu'en fait, c'est pas clair. C'est-à-dire que la vision, elle peut pas être claire et parfaite. Tu disais tout à l'heure que tu avais une image, une sorte de photo qui est pas complètement floue, mais en tout cas qui est tout là-bas devant et qui te permet en fait d'avancer. Mais c'est ta vision que tu as aujourd'hui et qui s'est clarifiée avec le temps. Mais j'imagine, et comme tu nous l'expliques là, que quand tu t'es lancé dans Human et même avant, au départ de la création du projet, il y a une idée, voilà, comme tu le dis aussi, bah, on affine, il y a déjà des des grands thèmes sur lesquels on peut travailler, oui, mais qui permettent de travailler sur du court, moyen terme. Et finalement, on se rend compte que la vision à long terme, elle se clarifie au fur et à mesure qu'on avance. Exactement, exactement. Et je pense que en tout cas, pour ma part, mon expérience et même bah, par rapport aux femmes que j'ai accompagnées, je me rends compte que plus on se met de pression à correspondre exactement à ce qu'on avait dit et ce truc-là millimétré, et plus on se met de barrières parce qu'en fait, il y a tellement de facteurs, il y a tellement de choses, on ne peut pas savoir. Par contre, on peut savoir les grandes lignes. Je vais souvent dans cette direction avec mes coachés. C'est quoi les grandes lignes importantes pour toi? Est-ce que c'est plus le côté justement social, lien, créer des liens avec les gens? Est-ce que c'est plus le côté nature, animaux, planète? Est-ce que c'est plus le côté industrie, développement, etc. Il y a des valeurs profondes qui sont celles-ci et on n'a pas tous les mêmes. Encore une fois, il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Il y a juste celle qui nous fait vibrer et qui déclenche un truc à l'intérieur de nous ouais, ouais, ça me drive, quoi. Ouais. Et, et après, ça s'affine. Après,
ça se concrétise. Les Ça liens se rejoint font. aussi, Ouais. pardon, ça rejoint un peu ce que tu disais sur le sens aussi, quand tu disais que voilà, quand ça te fait vibrer, quand il y a ce truc, ça rejoint aussi l'ikigai, l'ikigai que Ouais, tu c'est ça, expliquais. c'est ça. Parce qu'au final, quand tu viens te dire c'est quoi finalement qui m'anime le plus et qui me fait vibrer le plus, ben, ça détermine un peu plus de sens encore, ça donne encore un peu plus de relief. Et donc ça continue de dessiner finalement ben, ce sur quoi on a envie de se projeter. Et puis ben, voilà, au fur et à mesure, ça se saurait si c'était juste une ligne droite. Ça se Ouais, saurait c'est ça. vraiment Ça si le peut chemin peut-être arriver pour certains, mais en tout cas, de mon côté, c'était pas le cas. En tout cas, la vie d'une façon générale n'est pas une ligne droite. Et si tu la vois comme une ligne droite, Exactement. bah, c'est aussi ce que tu disais, que ouais, bah, il y a un moment, il peut y avoir une petite douche froide de te rendre compte que, ah non, Exactement. c'était pas si parfait. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'ai beaucoup aimé dans tes accompagnements parce que j'ai suivi beaucoup de ce que tu as fait. Et il y a vraiment cette idée de aussi désacraliser un peu ce qu'on imagine vraiment, de ce qu'on voit, vraiment de la perfection, de je voudrais que ce soit exactement comme ça. Et finalement, cette pression dont tu parles, mais je pense que elle anime peut-être encore trop de gens et souvent trop Ouais, de femmes, pour parler des femmes vraiment qu'on accompagne aujourd'hui. Ça, c'est un vrai sujet, cette pression. Comment est-ce que toi, tu arrives, par exemple, à vraiment à faire redescendre aussi cette pression, à remettre un peu de légèreté dans les enjeux, dans la vision, dans justement ce principe du petit pas, d'y aller plus cool, mais sereinement. Est-ce que tu as des petits tips que tu arrives à mettre en place comme ça pour que ça il y a, allège? ouais, il y a deux choses vraiment qui changent tout pour moi. Deux éléments qui, justement, permettent, un, de réduire cette pression et deux, pouvoir redonner tu vois, cet élan, cette vibration, cette énergie, cette espèce de confiance dans ce que tu fais et tu te dis, allez, tu ressens ce truc-là, je sais pas si vous le ressentez aussi, enfin, celles qui nous écoutent, il y a un moment donné, tu as un truc à l'intérieur de toi, tu te dis, allez, et ça, tu as l'impression que tu deviens presque inarrêtable, mais voilà, tu as Ouais. une certaine énergie. Ces deux choses-là, la première, c'est la gratitude, de revenir en fait sur, ok, ça va, et j'ai ça, j'ai la possibilité de pouvoir voir, pouvoir sentir, pouvoir appeler, pouvoir parler, pouvoir réfléchir. Je sais pas, des choses qui nous paraissent tellement banales aujourd'hui, alors que c'est un truc de dingue. Non, mais vraiment, c'est un truc de On se malade. dit c'est basique, en vrai c'est déjà incroyable. Mais un truc de malade, d'avoir le pouvoir de réfléchir, de lire, de sentir, de regarder, de toucher, de marcher, de bouger. Je dis, mais en fait, ça va, j'ai tout ça en moi là. Il Ouais. y en a qui ne l'ont pas et qui réussissent à accomplir des choses. Donc déjà, je me repose là-dessus et je sens une espèce de confiance qui m'envahit. Ok, Mm. alors évidemment, le mouvement et le conditionnement de mon corps aident énormément. Parce Bien que sûr. plus on a de connexion à son corps, plus on a de confiance dans le fait de maîtriser un mouvement et plus on peut s'appuyer aussi dessus. Donc, cette gratitude de, OK, au lieu de me projeter tout le temps dans qu'est-ce que j'ai pas, qu'est-ce que j'ai là maintenant? Et qu'est-ce qui me donne le fait que je sois là, tout simplement, en vie, je respire, je vois, voilà, la gratitude, première chose. Et la deuxième, c'est cette notion de connexion. Je parlais d'alignement, de vision, mais cette notion de connexion à c'est quoi les choses les plus importantes pour moi dans ma vie, là, aujourd'hui, là, actuellement. C'est est-ce que c'est d'être une menteuse? Est-ce que c'est d'être quelqu'un qui trompe les autres? Est-ce que c'est d'être quelqu'un qui se laisse complètement aller? Est-ce que c'est d'être... Non, ça, c'est pas mes valeurs. C'est quoi les choses qui sont les plus importantes? C'est de pouvoir être honnête avec moi-même, c'est de pouvoir être honnête avec les autres, c'est de pouvoir... Ça, c'est des valeurs qui sont importantes pour moi, mais je le sais. Et c'est ça sur lequel je m'appuie pour redescendre la pression, de me dire, OK, peut-être j'arrive pas à ça, peut-être j'atteins pas cet objectif, peut-être que je suis en galère financière, peut-être que je suis à ça, mais je suis fière de moi. J'avance dans les directions. Je me concentre sur ce qui est vraiment important pour moi. À ce moment-là, c'était plus important de donner une intention à ma famille, à machin, plutôt que d'aller me mettre une pression à faire mes chiffres. J'en sais rien. Après, ça, c'est vraiment propre à chacun. Mais c'est les deux choses qui m'aident, c'est la gratitude et la deuxième, c'est
je suis qui en fait? Qui je suis et est-ce que je me respecte et est-ce que je suis dans mon moi? Et à partir du moment où la réponse est oui, boum, ça Ça revient explose. quoi Mm. et c'est parti. Par contre, en effet, si j'ai jamais appris à comprendre qui je suis, si je m'y connecte pas, zoom in, un petit pouce, si je Donc, t'as m'y remercié. Ouais. Si je m'y connecte pas, si je suis restée dans le conditionnement mental de mon environnement et des autres et pas du mien, si effectivement je peux pas avoir cette base-là, et là ça devient beaucoup plus difficile d'avancer. D'où j'en reviens à l'impact du mental. Complètement. Complètement, Je la me, puissance je que me- ça a, c'est sûr. je me dis, si j'ai pas ça, je comprends que tu puisses Mm. perdre pied, etc. Parce qu'à chaque fois quand il y a quelque chose, je me réfère à ça et ça me rassure, ça me crée de la sécurité à l'intérieur de moi. Donc, je vous invite, si vous n'avez pas encore fait ce chemin, c'est pour moi, avant toute chose, c'est de se connecter à soi et d'apprendre à se connaître. Ouais, je pense que la connaissance de soi, elle est quand même effectivement un élément clé pour arriver à réajuster aussi au fur et à mesure. Et ça peut se faire en même temps, ça peut se faire avant, mais en tout cas, ça a vraiment son importance parce que certainement que au-delà de ça, si tu avances comme tu le dis, avec l'idée de l'environnement des autres, des croyances des autres, de ce que les autres voudraient pour toi, de tout ce qu'ils projettent sur toi et que finalement, bah, tu vis une vie qui n'est pas la tienne, bon, bah, ça peut marcher, hein. Par contre, pas toutes les garanties. Et potentiellement, quand derrière tu es face au mur et que tu t'es bien planté, ben, on sait que l'échec, ça peut être très très porteur, ça peut être très bon. Donc peut-être que ce sera le moment de se dire, ah, j'aurais peut-être dû bosser quelque chose d'autre. Qu'est-ce que c'est donc? Et justement, toi, tu as une théorie aussi sur le principe de l'échec, ou en tout cas sur la vision un peu voilà, de l'échec, de l'erreur, de la réussite, de se dire qu'il y a aussi peut-être parfois toujours un prix à payer dans ce qu'on entreprend. Tu pourrais nous en dire plus? Bah, c'est cette notion de sortir du bien et du mal, en fait. Ouais. Vraiment, ça a changé ma vision de la vie et la lecture, de sortir de ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est horrible et ça c'est super. Parce que quand on avance comme ça, naturellement, on est humain, on n'a pas envie de vivre le mal. Ça paraît évident, on se protège de vivre le mal. Et si dans mon esprit, cette chose-là, elle est mal, elle est horrible, je vais tout faire pour l'éviter. Je vais tout faire pour ne pas le faire. Et donc, si dans ma tête, l'échec, c'est mal, c'est douloureux, c'est horrible et il n'y a rien de bon à échouer, en fait, je vais tout faire pour éviter ça. Et sans échouer, je peux pas avancer. C'est comme si on demandait à un enfant ou un bébé d'apprendre à marcher sans tomber. Bah, tu dis, c'est ok, bah, c'est mission impossible. C'est pas C'est possible. ça. Vas-y, essaye toute ta vie. Ouais, essaye, mais Comment à ne un pas moment donné, réussir? c'est ça. Et donc, si je sors de ça et que je commence à comprendre que dans tout événement, et je sais que c'est difficile pour le cerveau au départ, dans tout événement, il y a la même proportion de bénéfices que de prix à payer. Hmm. Donc, dans l'échec, il y a la même proportion de c'est dur, ça enlève pas hein, la difficulté, hein, attention, hein, c'est pas ce que je dis, mais si je prends conscience qu'il y a autant de c'est dur, inconfortable, et j'ai pas envie de le vivre, à la même proportion, il y a c'est incroyable, j'ai la chance de vivre ça, et c'est ça qui me permet d'avancer, et ça m'a permis d'apprendre ça, ça, ça. En fait, je ne suis plus dans le je repousse absolument ça, je suis dans OK, je vis et je prendrai ce qu'il y a à prendre. Et autant dans le bonheur et dans le bénéfice, si je vis dans l'illusion que le bonheur, c'est vivre que des choses confortables, agréables et que des choses bien, bah je vais me créer un fantasme et Hmm. je vais commencer à avancer dans une vie qui va me dire, mais en fait, c'est pas vrai, on m'a menti. C'est ça. Trop Trahison. trahi, frustré. Parce que c'est ce qui fait partie de la vie. On est créé à la base de plus et moins. Et s'il y a que du plus, on n'existe pas. On est créé à la base de plus et moins. Donc, c'est ça qui fait que la chose existe. Et donc, sur ces notions d'échec, alors encore une fois, je pense que depuis petite, je ne vois pas l'échec comme quelque chose de mauvais.
De par conditionnement peut-être du sport, ça aide énormément parce que tu es obligé de passer par l'inconfort. Donc, C'est vrai. est-ce que ça a aidé dans le conditionnement? Sûrement. Mais du coup, je me rends compte que pour beaucoup, c'est paralysant. Le fait de se dire, ouais, mais attends, si j'y arrive pas, bah, il y aura des choses à récolter derrière. Mais effectivement, si tu vois que les prix à payer et les mauvaises choses, eh ben, tu peux pas avancer. Et inversement, si tu vois que les bonnes choses, à te dire, ah mais ça c'est génial, puis je vais faire ça, etc., et que tu vois pas les prix à payer derrière, ben encore une fois, tu rentres dans un espèce de, ah ouais, mais en fait, faut que je passe par là. Ah ouais, mais faut que je fasse ça. Ah non, c'est trop dur, j'abandonne. Et du coup, je reviens à la case départ. Donc cette notion-là de sortir de bien et mal et Mhm. de recréer dans toute chose, il y a du bien et dans toute chose, il y a du mal et inversement, bah, ça aide énormément encore une fois, revenir à la, À la réalité aussi, hein. voilà, Et au neutre, quoi, ouais, à la au lieu vie. de partir dans tous les sens. Juste de se reconnecter à ce qui se passe là et de comment ça se passe, d'oser regarder effectivement ce qui a pu être difficile, ce qui a pu être facile et de regarder sur le chemin arrière. Ah ok, comment, quand j'ai réussi quelque chose ou quand j'ai raté quelque chose, ça a été quoi les étapes? Et effectivement, ça sert aussi beaucoup à comprendre que tout n'est pas juste parfait ou juste imparfait. Et que d'ailleurs, si on pouvait bannir ces mots parfaits et imparfaits de notre vocabulaire, on se rendrait bien service. Mais bon, ça aussi, la société ne nous aide pas toujours. Donc, ça veut dire aussi il y a tout un chemin derrière qui est important sur soi, mais qui est aussi important de par l'environnement dans lequel on est, dans lequel on évolue. T'en parlais aussi tout à l'heure, hein, de dire, bah voilà, si finalement je reste que sur ce que les autres veulent de moi ou dans l'environnement qu'ils m'ont mis, etc., ok. Mais si je choisis de sortir de cet environnement-là pour avoir, moi, ma vision, mes envies, comprendre le sens qui m'anime, etc., ok. Pour autant, je peux choisir aussi l'environnement qui m'entoure et me permettre de me pousser, en tout cas, peut-être me tirer vers le haut, de me guider, en quoi, toi, pour toi, l'entourage, l'environnement, l'entraide, c'est quelque chose d'important ou en tout cas, quelle place est-ce que ça peut prendre dans une vie, dans l'entrepreneuriat? C'est capital. J'ai l'impression que tous les points que j'ai évoqués sont capitaux, mais c'est vraiment Je rejoins, oui. ça. Mais si on prend dans la nature, je sais pas, un palmier qui évolue dans son environnement positif, donc ça va être avec du soleil, avec ça, etc. Et tu prends le palmier et tu le mets dans un environnement au pôle Nord, par exemple. On n'a pas aimé, hein. Pourtant, et c'est la même structure corporelle. Tu vas te dire, mais du coup, il se met au pôle Nord, il est nul, il vit pas, il réussit pas, etc. En fait, c'est l'impact de l'environnement sur lui qui est néfaste. Et donc, si autour de ce palmier au pôle Nord, bah, je commence à déblayer la neige, je mets des petites lumières, je lui apporte des collègues autour de lui, etc., bah, il va pouvoir peut-être retrouver sa nature profonde, puis recréer des racines et se réadapter. Mais s'il vit dans un environnement totalement hostile ou totalement éloigné de sa nature profonde, Mm. ça le détruit en fait. Eh oui. Et pour moi, pour un être humain, c'est la même chose. On se rend compte, hein, avec des femmes qu'on a accompagnées, on se rend compte que la fleur, la femme, est incroyable, exceptionnelle, elle comprend les choses, elle capte, elle réagit, elle fait les actions qu'il faut. Mais l'environnement est tellement néfaste, tellement oppressant, tellement il prend de la place que c'est ce palmier au milieu du pôle Nord. Et Mm. donc, même avec toute la bonne volonté du monde, ce palmier, s'il n'a pas un minimum d'environnement qui l'aide à pouvoir se réadapter et fleurir, Mm. c'est extrêmement difficile. Donc, soit bah, la vie que j'ai ne me permet pas de changer d'environnement. Selon moi, on a toujours le choix. Mais voilà, à ce moment-là, je m'entoure et je m'aide pour pouvoir me créer un environnement qui soit peut-être plus restreint, mais plus aidant. Mais je ne néglige pas l'impact de l'environnement. Mm. Si je me sens seule, je me sens perdue, je me sens pas comprise, je me sens pas écoutée, je me sens pas à ma place dans cet environnement et que j'essaye de construire quelque chose
De mon côté, je suis un palmier au pôle Nord. Gardez bien ça en tête, le palmier au pôle Nord. Et si à ce moment-là, j'ai un autre palmier qui commence à être là à côté, j'ai peut-être d'autres choses. Encore une fois, le but, c'est pas que ce soit parfait et que d'un seul coup, je me retrouve sur une plage à Punta Cana. Mais Pourquoi pas? pourquoi pas? Pourquoi pas? Évidemment, si je suis un palmier sur une plage à Punta Cana, j'aurai beaucoup plus de facilité à me développer, à devenir grand, à devenir beau, à devenir fort. Donc, je regarde mon environnement. Je suis dans quel environnement en fait là pour Ouais. ma nature profonde, c'est ça. Je suis dans quel environnement là aujourd'hui? Mm. Ah ouais, je me rends compte que l'environnement, il n'est pas aidant du tout. Donc, soit je m'entoure dans cet environnement-là de personnes, et c'est capital, capital de penser qu'on peut faire les choses seul dans un environnement hostile. Encore une fois, c'est de penser de pouvoir apprendre à marcher sans tomber. Pour moi, c'est foncer dans le mur. Mm. Et malheureusement, notre société aujourd'hui, t'as l'impression qu'elle nous conditionne mentalement à se dire, mais on n'a pas besoin d'aide, on peut tout faire tout seul, on peut tout porter sur nos épaules, tout le temps. Et c'est challengeant. Il y a des réalités de la vie qui fait qu'un palmier, il poussera mieux à Punta Cana qu'au pôle Nord, c'est comme ça. C'est certain. Et c'est vrai que dans l'environnement, tu disais aussi que bah oui, c'est tout est une question de choix. Voilà, avec cette notion-là que tu donnais juste avant, que je trouve aussi très inspirante sur le prix à payer, c'est que oui, si tu fais des choix, ça veut pas dire que ça sera facile Non. ou que de dire bah tiens, voilà, j'élimine tel environnement ou telle personne ou tel domaine, etc. Non, des choix sont toujours euh, challengeants et parfois difficiles. C'est de comprendre effectivement, bah oui, peut-être que ça si je change ça ou si je m'entoure de ça, bah, finalement, à quel moment ça peut être aidant ou sinon c'est quoi le prix à payer pour que justement bah, ça devienne aidant. Mais par contre, c'est un choix pour pouvoir réussir dans cet univers-là que j'ai choisi. Et donc, c'est tout un chemin effectivement intérieur, mais qui au départ mérite d'avoir suffisamment conscience déjà de où on veut aller pour trouver toutes les ressources aussi autour. Donc, ça revient vraiment sur tout ce que déjà tu as fait cheminer. Tu vois, tu disais on pourrait croire que, que Que tous tout est les points sont important, mais en fait, essentiels, mais en oui. fait, oui, tu vois bien que tout était important. Et d'ailleurs, si on regarde tout ce que déjà tu as pu partager sur tout ce chemin-là, est-ce que tu verrais un autre conseil que tu pourrais donner à une femme qui a envie de se lancer ou qui s'est peut-être déjà lancée, mais qui aurait besoin, tu vois, dans son parcours entrepreneurial, voilà, d'avoir un petit... Ou peut-être toi, le conseil que tu aurais aimé avoir, tu vois, il y a quelques années. Voilà, ce petit truc en plus qui pourrait rassurer, réconforter. Qu'est-ce que tu voudrais Euh, dire? Vraiment, quand j'ai reçu, il y en a deux qui m'ont marqué dans mon parcours de conseils. La première, enfin, le premier, c'est celui que je partageais, c'est se sortir de cette vision du bien et du mal et de parce que en France, il y a, après, peut-être dans d'autres pays aussi, mais en tout cas en France, je l'ai remarqué, il y a vraiment ce truc d'être la bonne fille, la bonne femme. Il faut être bien, avoir du temps pour ses enfants, être un peu mais pas trop. Si tu te maquilles trop, tu deviens la pouffe de service. Si tu ne maquilles pas, bah, tu prends pas soin de toi. Enfin, il y a vraiment ce truc de toujours être dans les cases, dans le middle, d'être la bonne et gentille fille, etc. Et à partir du moment où en fait tu sors de c'est quoi être bien ou pas bien, et dans tous les cas, peu importe ce que je fais, bah en fait je vais être jugée sur quelque chose et je vais comprendre que quelqu'un va m'apprécier ou va me trouver incroyable et inversement. Donc sortir, en fait la question c'est plus est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que c'est bien? Est-ce que je devrais faire ça? Qu'est-ce que les autres vont penser, etc. C'est est-ce que c'est aligné et ça a du sens? Est-ce que ça me va? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que ça a du sens et est-ce que c'est aligné? Et même pas, tu vois, même pas est-ce que ça me va, parce que moi je me rappelle, Oui, c'est vrai que je me, ça peut il y être avait juste. des, ouais, il y avait des choses, on en a parlé juste en off juste avant, qui est de passer par l'informatique là. Ouais. Tout le côté vraiment purement technique et logistique. Mm. Et si je me serais posé la question, est-ce que ça me va? Mais ça me va pas du Pas tout. du tout. J'aime bouger, j'aime la nature, j'aime être libre, j'aime être à l'extérieur. Vraiment, ça me va pas du tout. Mais est-ce que ça a du sens de faire ça?
À ce moment-là, oui, parce que ça permet de connecter, ça me permet de me rendre visible, ça permet de lire, enfin, d'être fluide dans mon message, que s'il y a ça, la personne, elle va pouvoir connecter Ouais. à moi, etc. Donc ça a du sens. Est-ce que ça va? Non. Est-ce que c'est Non. bien pour moi? Non plus. Mais est-ce que ça a du sens et est-ce que c'est Mmh. aligné dans le message et le plus grand? Oui, Ouais, est-ce que ça sert ma mission? Est-ce que ça sert ma vision? Est-ce que voilà, qu'est-ce que ça c'est vient, ça. vraiment mettre en lumière derrière ça et effectivement derrière redonner une énergie, pour le faire? C'est ça. Cette première chose, c'est de dire pas est-ce que c'est bien ou pas, mais est-ce que ça a du sens ou pas? Ouais. Vraiment. Et le deuxième conseil, j'en vois un troisième. Le Vas-y, deux vas-y, donne! le 2e qui me vient en tête et d'ailleurs, c'est une femme qui m'inspire dans sa capacité à justement suivre sa vision, son message, s'appelle Sonia, je me rappelle plus son nom. B ah mince, j'ai oublié. Bref, Au c'est mieux, une on vous mettra le petit lien en bas si jamais ça vous allez aller voir. Une Canadienne et un jour elle a dit cette phrase qui est: «Regarde qui te donne le conseil» et à chaque fois, en fait, je me souviens de ça comme si une personne dans ton entourage, dans ton environnement par exemple, te dit: «Oui mais non, c'est pas possible» ou «Ouh là là, mais tu as pas peur de faire ça» ou «Ah mais tu t'embarques encore dans un truc» et cetera. Regarde qui te donne ce conseil et est-ce que la vie que cette personne mène t'inspire, Mmh. te donne envie et comment dire? Te fait vibrer? Ouais. Si la réponse est oui, alors ça peut te donner des réponses et des idées de se dire: «OK, la personne qui me donne le conseil a quand même une direction dans laquelle je veux aller, m'inspire». Mmh. Si la réponse est: «Non, je veux pas cette vie, je vois que cette personne est malheureuse et aigrie et frustrée ou a une vie qui ne me conviendrait pas», dans ces cas-là, ça peut donner beaucoup de réponses sur bah, désacraliser ou décrédibiliser un peu la vérité Complètement. absolue de parce qu'il y en a des fois qui ont beaucoup de charisme, hein, en face, hein, qui ont beaucoup de charisme et qui ont beaucoup de poigne et d'aplomb et qui, du coup, peuvent faire passer leurs croyances et leurs pensées comme vérité absolue Complètement. et c'est déstabilisant de ouf. Donc là, à ce moment-là, vraiment ce 2e truc-là, regarde qui te donne le Ouais. conseil, ça m'a vraiment aidé à me dire: «OK, lui peut-être il fait des millions, il a créé une entreprise de dingue, il fait machin, mais en fait ça m'inspire pas du tout. Mmh. C'est sa vérité n'est pas ma vérité» et donc bah, ça m'aide à, encore une fois, revenir dans l'ancrage et avancer, avec du sens. Mmh. Ça me parle ce que tu dis, je regarde souvent au niveau des réseaux aussi, vu qu'on est dans un monde aujourd'hui, drivé par les réseaux et souvent, les réseaux entraînent beaucoup de comparaisons et beaucoup justement ce sentiment-là de: «Ouh là là, mais en fait, il dit ça ou elle dit ça, peut-être que je devrais me remettre en question». Ça vient challenger vachement de gens et souvent je donne aussi ce petit tips-là de dire, quand tu es sur les réseaux et que tu vois qu'il y a une vidéo qui te fait du bien, super, suis la personne, regarde, ça te porte, c'est génial. Quand tu es dans la comparaison ou quand tu es dans une énergie qui est hyper basse en regardant quelqu'un sur les réseaux et en te disant: «Ouh là là, mais attends, mais en fait, quand j'écoute ça, j'ai l'impression qu'il me juge» ou moi d'un coup je me mets à me juger ou je me retrouve, à remettre toute ma vie en question. Mais ne suis plus cette personne! Switch, passe à autre chose et laisse-toi juste porter par des gens qui vont te tirer vers le haut et justement te transmettre cette énergie inspirante et non pas ce jugement qu'on essaye déjà, tous de mettre de côté, on se juge déjà bien assez, sans avoir besoin des vidéos des autres. Donc sur les réseaux, faites bien gaffe à ça! Petit conseil supplémentaire. Ouais, vraiment, moi, ça m'a beaucoup aidé cette notion-là et du coup, bah, créer encore une fois l'environnement, donc que ce Ouais, soit les personnes qu'on écoute, les podcasts qu'on écoute, les choses qu'on regarde, les livres qu'on lit, les personnes qu'on côtoie, bah, ça te t'aide à créer un environnement, favorable et de plus en ouais, plus aligné avec toi, parce qu'encore une fois, il y a pas de vérité absolue sur c'est quoi réussir sa vie, c'est quoi si ça se trouve réussir pour telle personne, ça veut pas dire la même chose que pour l'autre et donc si je me base sur la réussite de un tel, alors que pour moi réussir, c'est avoir du temps de qualité avec ma famille, alors que pour l'autre, c'est avoir un compte en banque rempli à je sais pas combien, bah, en fait, je vais avancer dans une direction ouais. qui à un moment donné va me faire perdre pied et il y a pas de bonne ou mauvaise réussite. Avoir des millions sur son compte en banque, c'est peut-être super pour quelqu'un et passer du temps avec sa famille et privilégier ça, c'est peut-être super pour quelqu'un. Il y a pas de meilleure direction, il y a juste celle qui me drive, qui me rend épanouie
et qui me fait kiffer. Merci de remettre ça en lumière, c'est vrai que c'est très important. Est-ce que J'ai tu un veux que petit je te donne le troisième du coup? de quoi? Est-ce que tu veux que je te donne le troisième Ah bah conseil? oui, tu l'as pas donné. Bien sûr, La vas-y. meuf, elle lâche pas l'affaire. Si, vas-y, envoie les conseils. Rapide, rapide, rapide. T'avais dit de rester jusqu'au bout, t'avais toujours plein de conseils. Après, c'est fini, c'est bon. Non, vraiment, la chose que je vois et qu'en plus, je l'observe tout le temps, soit dans la perte de poids, mais dans plein de choses, c'est sortir de cette gratification immédiate, de vouloir que une Ouais. chose ait un résultat immédiat, parce que c'est le meilleur moyen de se casser la figure. C'est construire quelque chose plutôt que de vouloir une gratification immédiate, un résultat immédiat. C'est pas parce que le palmier, si je reprends ce palmier au pôle Nord, le pauvre, qui a commencé à déblayer la neige, à se trouver des collègues et machin, il n'a pas encore de feuilles, mais il a fait tout ça. Ça veut pas dire qu'il a pas en train, il est pas en train d'avancer et de créer quelque chose, en fait. Et du coup, de baser tout son chemin de vie ou ses actions ou ce qu'on met en place sur des résultats immédiats, c'est casse-gueule. Ça, Donc, c'est vrai. Je l'aime voir, beaucoup, ce voir conseil. est-ce qu'il valait le coup ou Oui, pas? il valait le coup. Vous nous Ça y direz aussi est. s'il valait le coup, mais bien sûr qu'il valait le coup. Mais oui, il est essentiel, c'est vrai, on sème. Ce n'est qu'une question aussi vraiment de récolte. Donc voilà, pour récolter, il faut patienter. La nature fait aussi tout ce qu'il faut. Voilà, la nature prend son temps et au final, tout est accompli. Voilà, je crois que le mantra, c'est celui-ci. Merci, Mej, pour ce troisième conseil. Tu as bien fait. Pour terminer, je te fais juste un petit rituel du sommet vitamine C, juste pour te connaître aussi autrement et que les personnes qui sont venues nous écouter aujourd'hui puissent en savoir un peu plus sur toi. Si tu devais choisir une couleur sur ton parcours entrepreneurial, tu choisirais quelle couleur qui pourrait Le jaune, représenter le jaune? direct. Ouais, bah c'est le code couleur de Human, un jaune qui tire un peu vers le orange, tu vois. Et ouais, c'est ça direct, c'est la lumière, j'appelle les coachés les lionnes. Pour moi, c'est Oui, voilà, le soleil, la lumière, la vie, et c'est incarné par cette couleur dans mon esprit. magnifique. Et justement, si ton énergie était un animal, lequel ce serait? Ah bah, sans, Difficile de répondre. sans aucun doute une lionne. La vraie lionne. Là, je te reconnais bien. Et pour terminer, est-ce que tu aurais une petite phrase mantra que tu te donnes à toi-même ou que tu viens te répéter quand c'est des moments peut-être un peu difficiles ou même peut-être juste une petite phrase du quotidien, même quand tout va bien. Quelle phrase tu aurais envie de partager avec celles qui nous écoutent, qui toi t'inspire? Alors, c'est un exercice qui est très dur pour moi parce que j'ai un esprit et un cerveau qui a du mal à mettre tout dans Tu l'as remarqué, hein, c'est toujours T'as vu comme je te challenge là? nuance. C'est toujours rempli de nuances, Mm. Voilà, c'est très dur pour moi d'être dans un pôle ou un autre et donc de le résumer en une phrase, mais par rapport à ce que je vis en ce moment et ce qui résumerait le mieux bah, tout ce que je pense, c'est la vie est un miracle. La vie est un miracle. C'est Mm. incroyable. Bah, le fait de le vivre en ce moment, puis de le voir au fur et à mesure, Mm. bah, la vie est un miracle. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Exactement. Tu vois que tu avais déjà matière. Et voilà, c'est ce qui sort, hein, mais, Ah, génial, merci Mej pour ce moment vibrant, plein d'énergie, plein de vérité. Et c'est toujours super sympa d'avoir des échanges avec toi. Ta vision du mindset, du sens, du collectif, de l'entraide, tout ça, c'est une vraie dose de vitamine C pour tout le monde. Ça, j'en suis sûre. Là, c'est bon. Petit boost j'espère. d'énergie, c'est cadeau aujourd'hui, c'est spécial Mej. Et maintenant, pour celles qui veulent te suivre, te découvrir, en savoir plus sur Human, sur ce que tu fais, qu'est-ce que tu auras envie d'expliquer en plus ou en tout cas de donner comme information pour qu'on puisse te retrouver, à savoir que je mettrai aussi tous les liens dans le descriptif et bien sûr, j'enverrai aussi toutes tes coordonnées. Yes, le plus simple, c'est Insta sur Human Coaching. On a aussi le site human-coaching.com et de ne pas hésiter à nous contacter si jamais, bah, justement, tout ça, ça vous a parlé dans le sens
apprendre à se connecter à son corps, pas seulement dans le mental, parce que je connais aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui restent là-haut, mais que ça descend pas. Tout est mentalisé, je sais que je devrais faire ça, je sais que j'ai des compétences, je sais que ça, mais j'arrive pas à le vivre et ça redescend pas dans le corps ou inverse. C'est-à-dire mon corps ne correspond pas à mon esprit. Si ça vous parle, que vous savez pas comment le faire, par quel chemin l'employer, par quel bout le faire, ne restez pas au pôle Nord. Venez dans la lumière et vraiment osez vous entourer de personnes qui soit ont déjà fait le chemin ou soit sont aptes à pouvoir créer recréer ce lien. Et, euh, et selon moi, en tout cas, c'est pour ça que j'ai créé Human et c'est pour ça que je me lève tous les matins et c'est pour ça que je suis là avec toi aujourd'hui. C'est que tant qu'on n'est pas passé par ce réalignement, par cette compréhension de soi, par comprendre qui on est, nos croyances, nos émotions, etc., c'est vraiment plus difficile de pouvoir avancer. Et du coup, j'en fais ma mission aujourd'hui parce que je sais, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, mais je sais à quel point une femme, une lionne qui est connectée à sa puissance intérieure, et on en a tous une, c'est pas juste des grands mots de on a tous un pouvoir intérieur. Non, non, c'est réel et on n'est pas là par hasard. Je sais à quel point si une femme se connecte à ça, le reste, c'est de la logistique. Le C'est des reste, c'est de détails. la logistique. C'est tout, tout. Et quel pouvoir a la femme dans notre monde aujourd'hui? De l'éducation, de la transmission, de l'inspiration. Et je pense plus grand, hein. Encore une fois, j'ai la vision de plus loin. C'est pour la suite de l'humanité, de la transmission, de se faire confiance, d'être là ancré. Donc, si jamais vous sentez que vous êtes complètement éloigné de ça et que vous avez du mal à vous reconnecter et que vous sentez en plein pôle Nord, en plus, dans un corps qui ne vous convient pas, venez dans la lumière et Appelez. Human connaît le chemin en tout cas. Et moi, je prône vraiment aussi Human Coaching pour avoir suivi le parcours parce que moi, j'étais beaucoup dans la tête et j'ai eu beaucoup de mal à descendre. Et le jour où je t'avais croisé sur les réseaux, je m'étais dit, mais bien sûr, et déjà, ça m'avait parlé. Et oui, c'est un parcours qui a aussi beaucoup changé ma vie d'entrepreneur, ma vie de maman, ma vie de femme. Donc, merci aussi pour ça, Mej, parce que vraiment, c'est Merci à chouette toi et de j'encourage toutes les femmes à aller voir ce qui se passe du côté d'Human parce que c'est un vrai trésor et ça permet surtout de trouver le sien. Et donc, franchement, c'est clair. faut y aller, aller voir ce qui s'y passe. Très Super. bien, merci beaucoup. Merci Mej, je mettrai tous les liens bien sûr, tous les liens, toutes les coordonnées de Mej et de Mo en dessous de cette vidéo. Merci d'avoir suivi le sommet, merci à toi Mej d'avoir été avec toute ton énergie aujourd'hui ici avec nous. Et puis ben toi Mej, je te dis à bientôt. À bientôt, avec plaisir. Et bravo à toutes les lionnes qui ont été du Ouais. coup dans le live parce que vous êtes donné du temps et vous êtes donné de la valeur en prenant ce temps-là aujourd'hui pour vous. Donc bravo encore une fois d'être là. Merci, merci Charlène de créer ces opportunités, de pouvoir t'être connectée à ta lumière justement. Parce qu'on voit à Exactement. quel point, regarde à quel point ça en découle après. Donc, merci vraiment à toi déjà pour ta confiance, pour créer tout ça, parce qu'on sait derrière les prix à payer Ouais, il qu'il y y a du taf. a. Hein. Donc Ne merci. croyez pas qu'on fait que s'amuser en vidéo, il y a du Et taf derrière. on transpire, on transpire. Mais du coup, c'est quel bonheur de voir des femmes dans leur lumière. C'est magique. Hmm, clairement. Merci encore, Mej. Merci à toutes et à tous peut-être de nous avoir suivis. Et on se dit à bientôt sur le sommet Vitamine C. À bientôt, kiffez. Ciao.